Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes RC et un petit peu aussi mon établi. Alors, on commence par la slash, vu que d'accord là. Alors, au niveau de la carrosserie, bon alors j'ai rajouté une barre à LED de crawler. Bon, j'avais déjà dit ça dans une autre vidéo. À l'arrière j'ai découpé. Et puis j'avais déjà dit ça dans l'autre vidéo, dans celle où je la nettoie. Là j'ai mis du scotch parce qu'elle commence à se déchirer. Bon voilà. Ensuite niveau du châssis, bah on est complètement d'origine. C'est une slash VXL d'origine. J'ai mis une prise DIN parce que je roule que avec des prises DIN. J'ai mis un adaptateur en fait. Et enfin j'ai presque que des prises DIN. Et j'ai mis quelques petits LED bleus en dessous. Là et là, d'ailleurs un qui est en train de partir. J'ai rajouté des petites protections de boue devant. Voilà, rien de spécial autrement. Oui, une protection là en dessous. C'est pas vraiment une protection, c'est plutôt pour faire tenir le pare-choc en fait. Parce que ici ça fait tenir le pare-choc. Et du coup, bon, quand je fais des wheelings, vu qu'elle lève, ça frotte en dessous. Du coup c'est bien, moi je peux pas me retourner. Là j'ai des petites protections de chaque côté en métal. Pour, en fait c'est parce que parfois j'avais déjà des cailloux qui rentraient à l'intérieur du bac à batterie là-dedans. Du coup j'ai fait, bon je me suis dit ouais, on va peut-être faire une petite protection. Voilà, autrement elle est d'origine. Hop, on va la reposer à côté. Voilà, on va niveau l'accrocher là où elle est. Hop. Ensuite, ouais, on va passer au TRX4. Alors bon, le TRX4, je vais pas en parler. Enfin, je vais presque pas en parler. Bon, parce que j'ai déjà fait une présentation. Du coup, mon petit TRX4, tout d'origine, niveau moteur et tout, juste de l'esthétique un peu. Des petits LED. Bon, voilà, les LED à l'intérieur, je les ai plus, mais barre LED. Avant, j'avais des LED là-dedans, autour. J'en avais même en dessous. Du coup, voilà, j'ai rajouté des petits trucs esthétiques, mais ça, il y a déjà une vidéo en ligne de cette semaine. Voilà, rien de spécial. Quelques petites modifications faites maison. Du coup, je vais nouveau le reposer. Alors maintenant, on va parler un peu de mon Riley Freeman. C'est en fait un Riley Freeman de la marque du coup Riley. Et c'est le 2.0 parce qu'il y a l'autre, le basique, mais il n'a pas les ponts portiques comme sur le TRX4. Du coup, le différentiel est beaucoup plus bas et on touche les cailloux. Et c'est une carrosserie, une réplique de classe G ou de G500 ou de ce que vous voulez d'un 4x4 Mercedes. Voilà, avec la petite fausse roue de secours, il n'y a rien à l'intérieur. Hein. Voilà. Il y a quelques détails, comme là, les essuie-glaces, les clips des carreaux accrochés, donc ça c'est bien. Les petites boules là, pour les feux. Il y a les LED à l'intérieur, à l'arrière, mais aussi à l'avant, avec tout le faisceau LED qui est d'origine, hein, parce que celui-là j'ai rien modifié. Avec le faisceau LED, avec une prise, avec un interrupteur. Ouais, avec les petites vitres aussi un peu légèrement teintées comme ça fait joli. Donc comme j'ai dit avant, celui-là je n'ai rien modifié. J'ai juste hier j'ai changé un petit peu la direction pour qu'il tourne à égale distance des deux côtés. Du coup j'ai remis le variateur d'origine qu'il y a dessus parce que j'avais enlevé pour faire un test sur un autre. Du coup bon, faut que je le recolle encore. Je n'ai plus pensé hier soir. Et du coup il faut juste que je remette un petit point de colle bien puissant. Puis j'ai remis le récepteur à l'intérieur. Mais autrement, il est totalement d'origine avec la petite batterie NiMH qui donne avec le petit chargeur. Voilà, le petit chargeur qui va avec. C'est un simple chargeur, il peut que charger des prises comme ça, que des LiPo, que des NiMH, mais c'est pas grave. Il le donne avec, c'est déjà bien. Du coup voilà, c'est un châssis d'un SCX 10 3 je crois. Parce que c'est en fait une simple réplique, c'est une copie quoi, en beaucoup moins cher. Et aussi,
Ben, l'avantage de celui-là, c'est que le poids est vachement centré à l'avant. C'est-à-dire que le bac à batterie est assez à l'avant. Du coup, ça veut dire qu'il va moins vite lever l'avant. Du coup, l'arrière, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de poids. C'est juste que du coup, quand je freine, il a tendance à se lever. Ou alors dans les descentes, il se lève facilement. Mais bon, ça va, ça se gère assez bien encore. Ensuite, bon voilà, hein, simple prise Tamiya. J'ai fait une sortie double. J'ai pris une rallonge comme ça en sortie double que j'ai mis pour les LED. Normalement, il y a une simple sortie que d'ailleurs j'ai perdue. Et bah du coup j'ai mis une double parce que vu que souvent sur ce Really j'ai une barre à LED, c'est pour ça qu'il y a les petits trous là et pour le câble ici. Et puis bah, c'est la même en fait. Cette barre à LED je la prends pour soit sur le Really soit sur la Slash. Du coup voilà. Et puis autrement rien de spécial. Hein. Hop. Voilà. Alors voilà, là j'ai enlevé le téléphone du support. On se retrouve du coup pour... Enfin, je vous montre un petit peu mon établi. Alors on commence par en bas. Bon, il y a pas mal de bordel. Il y a enfin un petit cutter, des petites clés, voilà, rien de spécial, des anciennes roues. Ensuite là j'ai ma Slash qui est accrochée, hop là, via un support en impression 3D qui vient se caler en dessous. Hop. Comme ceci. Ensuite, voilà, quelques produits de nettoyage, de quoi poncer, des canettes de Monster vides pour la déco. Ici, tout ce qui va être LED, électrique, prise, interrupteur, tout. Quelques forêts, d'autres forêts, des gaines thermo pour faire mes LED. Le pare-choc que j'avais avant sur mon Jeep et qui après est passé sur mon crawler, mon TRX4. Le pare-choc d'origine de l'autre, celui que je suis en train de refaire sur TikTok. Ensuite, bah, le Really Freeman qui est là. Une carrosserie qu'il y avait déjà dans la première vidéo que j'avais fait. Et c'est un pote à moi qui me l'a donné. Et du coup, là, en fait, je l'ai enlevé. J'ai remis celle d'origine. Parce que, bon, je me suis dit, bon, j'avais longtemps celle-là. Quelques roues. Les roues d'origine du TRX4. D'autres roues que j'ai reçues à un terrain. C'est des 2 pouces 2 les autres. Là où il manque les jantes. Et celle-là aussi, d'ailleurs, je les ai reçues. Elles marchent bien. Mais celles du TRX4 d'origine sont quand même meilleures. Mais voilà. Ici, nous avons une petite carrosserie de Land Rover série 2. Imprimée en 3D. Ensuite, bon, quelques produits de nettoyage make-off. Hop. Voilà, des petites pièces pour la Slash pour en hiver que je m'étais fabriqué. Ensuite, en dessous, il y a quelques LED, là derrière, dans le fond. Qui sont branchés en USB. Bon là j'ai plus la prise du coup bah, il marche pas, je les ai pas branchés. Ensuite là il y a mon petit proto que je suis en train de réparer sur TikTok, enfin de refaire. Du coup j'ai imprimé les marche-pieds, j'ai imprimé les supports de suspension. Puis voilà, il va falloir que je réimprime quelques pièces. Ici tout ce qui est visseuse, perceuse. Et puis alors là il y a mon petit établi, là où je pose mes RC. En fait, je pose mes RC là-dessus. J'ai vissé une planche dessus. Et puis voilà. Là, il y a quelques boîtes. Mon TRX4, il y a ma Slash encore derrière. Il y a encore un autre derrière. Et là, il y a le Really. Et puis voilà, hein, je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des choses à me dire ou n'importe. Puis voilà, ou si vous aimeriez bien que je parle d'un sujet, genre d'une certaine chose ou d'une marque ou n'importe. Il y aura à Noël, il y aura un nouveau RC et des nouvelles batteries qui sont déjà arrivées. Et puis du coup voilà, je ferai un unboxing en vidéo. Et puis voilà. Oh bah alors... à plus, à la prochaine.